squelettes géants. Certaines des preuves les plus solides de l'existence des géants proviennent du fait que, depuis le développement des technologies et méthodes archéologiques, plusieurs récits ont fait état de la découverte d'ossements gigantesques qui ne pouvaient appartenir à un être humain de proportions normales. Au large des côtes de l'Angleterre se trouve une petite île marécageuse connue sous le nom de Mont-Saint-Michel qui abrite un château et quelques habitations. Selon la légende, au VIe siècle, avant la construction du château, l'île était habitée par un géant de 5,50 m nommé Cormoran qui terrifiait les habitants jusqu'à ce qu'il soit tué par le fils d'un fermier nommé Jack. Cela donna naissance au conte de Jack le tueur de géants. Bien que les découvertes faites dans les cavernes sous le château et le mont Saint-Michel ne suggèrent pas qu'il ait jamais abrité un homme de cette taille, on s'accorde à dire qu'en 1725, les moines ont découvert le squelette d'un homme mesurant 2,33 m derrière une porte murée. Un autre récit de découverte de squelettes géants remonte à 1890, lorsque 3 fragments d'os furent découverts en France par Georges Lepouge. Il estima que la personne à qui appartenaient ces fragments devait mesurer environ 3,50 m. Avec une masse plus de 2 fois supérieure à celle des os humains normaux et appartenant à un individu surnommé le géant de Castelnau, les fragments furent découverts dans un site funéraire de l'âge du bronze. Ils constituent les seuls ossements de cette taille. Il est dit que les os furent envoyés à l'Académie des sciences pour étude, où ils disparurent mystérieusement. Bien que les preuves tangibles de squelettes géants aient en grande partie été perdues, les archéologues continuent de mettre au jour des os extraordinaires, qui appartenaient certainement à des géants pour leur époque. Une découverte plus récente est celle d'un squelette ancien d'un individu probablement atteint de gigantisme, retrouvé près de Rome en 1991. Lors de la découverte, il fut noté que la tombe excavée était inhabituellement longue. Après analyse, les os de l'individu furent retrouvés exceptionnellement grands. Une enquête médicale conclut que l'individu souffrait de gigantisme, causant sa mort prématurée entre 16 et 20 ans. La taille estimée du géant romain est de 2,3 m, ce qui comparé à la taille moyenne des Romains du IIIe siècle, environ 1,67 m, aurait été indubitablement considéré comme gigantesque. Les récits de Magellan. Ferdinand Magellan, explorateur portugais, mena en 1519 une expédition vers les Indes orientales à travers l'océan Pacifique. Cette expédition lui apporta une grande renommée, mais lui coûta finalement la vie. Les écrits de Magellan révèlent qu'en explorant la côte sud-américaine, lui et son équipage furent témoins de quelque chose d'incroyable, qui allait modifier la perception européenne des Amériques pendant des siècles. Le récit officiel de l'expédition rapporte, je cite, « Un jour, nous avons soudainement vu un homme nu de stature gigantesque sur la rive du port, dansant, chantant et jetant de la poussière sur sa tête. Le capitaine général envoya un de nos hommes vers le géant afin qu'il reproduise les mêmes actions en signe de paix. Lorsque le géant fut en présence du capitaine général et de nous, il fut très émerveillé et fit des signes en levant un doigt vers le ciel, croyant que nous venions du ciel. Il était si grand que nous lui arrivions seulement à la taille. Les géants patagons furent surnommés Patagons par l'équipage, un nom inspiré d'un personnage gigantesque d'un roman espagnol du XVIe siècle, populaire à l'époque. L'expérience de Magellan fut confirmée par de nombreux récits au fil des années. Selon ces témoignages, les Patagons étaient proportionnés comme des humains, mais pouvaient mesurer jusqu'à 4,50 m. Une expédition ultérieure, menée par Francis Drake, décrivit les habitants inhabituels de grande taille de Patagonie, affirmant que, je cite, « Magellan n'avait pas été totalement trompé, mais que l'équipage estima la taille des habitants à 2,28 m. » La science moderne et l'archéologie ont cherché à rationaliser l'existence de ces géants et à comprendre comment tant de récits de première main ont pu décrire un peuple colossal. Un rapport photographique convaincant de la fin du XIXe siècle montre même un homme Ona-Patagon d'environ 2,28 m. Certains ont rejeté ces affirmations comme des canulars ou des exagérations. Pourtant, avec autant de preuves concordantes suggérant l'existence d'un peuple inhabituellement grand en Patagonie, il est tout à fait plausible qu'il y ait un fond de vérité à ces récits. Terre des géants. En raison d'une série de découvertes archéologiques incroyables concernant ces anciens habitants, l'île italienne de la Sardaigne est souvent appelée la Terre des géants. En mars 1974, un agriculteur local labourant ses champs sur la côte ouest de l'île tomba sur un fragment de grande statue, ce qui conduisit à 8 années de fouilles et d'investigations archéologiques. Au total, les archéologues récupérèrent plus de 5000 morceaux de grès sculptés. Ils entreprirent de reconstituer les pièces et réalisèrent rapidement qu'ils étaient en train d'assembler une armée de pierres, ces statues représentant des boxeurs, des archers et des guerriers. Jusqu'à 44 statues individuelles ont été découvertes. Cependant, ce qui est le plus impressionnant, ce n'est ni leur nombre, ni l'identité de leur créateur, mais leur échelle imposante. Ces géants de pierre mesurent jusqu'à 2,50 m et pèsent jusqu'à 400 kg,
une fois entièrement reconstitués. Leur précision anatomique est tout aussi remarquable. Bien qu'ils mesurent plus de 2,40 m, les détails géométriques, en particulier des visages, ont été sculptés avec une minutie extraordinaire. Les yeux, par exemple, consistent en des cercles concentriques parfaits, ce qui a conduit de nombreux observateurs à les décrire comme ayant une apparence extraterrestre. Il a été déterminé que les géants sont sculptés dans du grès local et datent probablement d'il y a environ 3000 ans. Beaucoup ont affirmé que la découverte de ces géants de pierre, connus sous le nom de géants de Monte Prama, soutient les théories des astronautes antiques et des interventions extraterrestres. Originellement placés comme gardiens au-dessus des tombes de sardes éminents de l'âge du fer, les géants montèrent la garde pendant seulement quelques centaines d'années avant que des envahisseurs ne les réduisent en morceaux, fragments parmi les 5000 récupérés. Renforçant davantage l'association de la Sardaigne avec les géants, on trouve de nombreuses tombes immenses, connues sous le nom de tombes des géants, car elles contiennent des chambres funéraires pouvant atteindre 30 mètres de long et 2,40 m de hauteur. Les archéologues affirment que ces tombes ont été construites si grandes pour accueillir de nombreux corps. Pourtant, les légendes locales suggèrent qu'elles ont été créées pour une espèce d'homme gigantesque qui habitait autrefois l'île, certains prétendant même que des ossements de géants bien plus grands que n'importe quel être humain y ont été découverts. Un peintre et sculpteur local nommé Luigi Muscas a été interviewé au sujet de ses souvenirs de découverte de certains de ces ossements, y compris des squelettes mesurant apparemment 4 mètres. Il a décrit la découverte d'un squelette géant particulier dans une grotte lorsqu'il était enfant en 1972. Selon Musca et plusieurs autres habitants, les squelettes, une fois découverts et signalés aux autorités, disparaissaient presque toujours mystérieusement dès le lendemain. Gigantopithecus blacki. Peut-être le récit scientifique le plus solide sur des géants réels est celui du plus grand hominoïde de l'histoire, le Gigantopithecus blacki, qui aurait pu mesurer 3 mètres. Cette ancienne espèce de grand singe géant a parcouru le monde il y a quelques centaines de milliers d'années aux côtés de nos propres ancêtres évolutifs et est estimé avoir pesé environ 450 kg. La plupart des fossiles de Gigantopithecus blacki ont été découverts en Chine, où certaines grottes et formations géologiques ont créé des conditions favorables à la préservation naturelle des matériaux biologiques. Grâce à cette préservation naturelle, l'analyse des mâchoires et des dents du Gigantopithecus blacki a permis aux scientifiques d'être relativement confiants dans leurs estimations de sa masse et de ses dimensions. La découverte et la taille de cette espèce ont été citées par des cryptozoologues pour justifier des théories soutenant l'existence d'une créature ressemblant au Yeti ou au Bigfoot, mais le Gigantopithecus blacki n'est pas une créature de folklore ou de mythologie, et le fait que ce géant ait autrefois parcouru la Terre est confirmé. Cependant, étant donné que la découverte de cette bête est si récente, la première découverte et dénomination formelle de l'espèce ayant eu lieu en 1935, on peut se demander ce qu'un autre siècle de fouilles et de découvertes pourrait révéler. Les géants de la grotte de Lovelock. La grotte de Lovelock, anciennement connue sous le nom de grotte de Sunset Guano, est située dans une région isolée du Nevada. Grâce au trésor unique préservé à l'intérieur, elle a attiré l'attention des archéologues depuis sa découverte en 1911. Cette année-là, 2 mineurs furent engagés pour extraire du guano de chauve-souris de la grotte et après avoir retiré une couche estimée entre 91 cm et 1,82 m de profondeur, ils commencèrent à découvrir des artefacts inhabituels. Bien que leur excavation initiale ait été non professionnelle et ait entraîné la détérioration de nombreux artefacts, il était évident que la grotte de Lovelock avait une importance particulière. Les premières trouvailles comprenaient des objets complexes, des armes, des outils, des leurres en forme de canards tressés, des vêtements primitifs ainsi que des os supposément attribués à des géants. Une légende locale offre une explication à l'importance de la grotte. Selon cette légende, toutes les tribus locales, après des années de guerres internes, unirent leurs forces pour débarrasser leurs terres d'une race de géants connue sous le nom de Setka. Elles poursuivirent ces géants aux cheveux roux, qu'elles qualifiaient de barbares, jusqu'à une grotte où les géants trouvèrent refuge. Lorsque les géants refusèrent de sortir et de combattre en terrain dégagé, les tribus utilisèrent de la fumée pour les forcer à sortir à découvert, où ils furent massacrés à coups de flèches ou brûlés vifs. Bien qu'il ait été largement rapporté que les restes de 2 géants furent découverts, y compris ceux d'un homme mesurant plus de 2,43 m, ces preuves ont depuis disparu. Ajoutant du poids à l'ancienne légende tribale des géants barbares, on trouve le fait qu'une sandale mesurant 38 cm de long fut parmi les artefacts découverts dans la grotte de Lovelock. Laissez un like, commentez et partagez nos vidéos pour nous aider à grandir. Merci pour votre soutien et à la prochaine vidéo.